Femme là, pourquoi Kemboulé? Accident pour les femmes là, ouh, Jouani pour les femmes là, Gumboza pour les femmes là, ouh, accident pour les femmes là. Ouais, bonjour la famille. Si nous ne changeons pas nos mentalités, si nous ne changeons pas notre façon de faire, ne demandons pas aux autres de changer parce que cela n'arrivera pas. On a l'impression qu'on est moulé dans le même moule. Et c'est vrai, on est moulé dans le même moule. Le moule de la mauvaise mentalité. Et ça n'avancera pas. Il faut l'accepter les frères, notre combat est voué à l'échec. Parce que nous sommes d'abord foncièrement mauvais, méchants. Notre combat est voué à l'échec parce que nous ne sommes pas sincères. Pour la plupart. Il n'y a pas de sincérité là dans ce combat. C'est pour ça que depuis 2018, nous n'avons même pas pu faire 1 kilomètre. Pourquoi? Que ce soit nos leaders, que ce soit nous au bas de l'échelle, on reproduit exactement les mêmes choses que le régime Biya. Exactement les mêmes choses. Des dictateurs en puissance autant pour moi. Des dictateurs ultra puissants. Chacun à son petit niveau est un dictateur, est une puissance de dictature. Comment voulez-vous convaincre les gens de vous suivre? Je vous le dis encore aujourd'hui et je vous le dirai demain. Et ça, Issa Chiroma vous l'a suffisamment bien dit. Je ne suis pas un adepte d'Issa Chiroma. Je l'apprécie pas. C'est pas un secret. J'ai choisi la voix du peuple. Le peuple a choisi. Je ne suis personne, mais strictement personne, pour m'opposer à ce choix populaire. Que je l'aime, que je l'aime pas. That is not a problem. Je m'exécute. Parce que je dis parler au nom du peuple. Et je dois respecter ce peuple. Que son dévolu soit jeté sur un fou. Il est souverain. Et je n'ai aucune contestation à faire. Peut-être un chagrin, un remords. Mais ça s'arrête là. Je parle au nom du peuple. Je parle pour le peuple. Le pouvoir au peuple et par le peuple. C'est ça la démocratie. Bref, c'est ce qu'on nous dit. Et si on se dit avec le démocrate, on le suit. Ce qui va changer profondément les choses au Cameroun, c'est le peuple camerounais. Et personne d'autre. C'est la détermination du peuple camerounais à se prendre en charge, à s'autodéterminer, à défendre ses intérêts coûte que vaille. Ce n'est pas un homme politique qui viendra le faire. Et ça, cela a toujours été mon leitmotiv depuis 2018. J'ai toujours appelé le peuple camerounais à prendre sa responsabilité. Je suis sorti ici quand tout le monde disait « Oh, la diaspora est forte et tout pour dire « Arrêtons ça. Stop. Stop this kind of bullshit. Arrêtons. Oui, nous sommes forts. Oui, nous sommes capables de mettre bien en résidence surveillée au Cameroun. Oui, nous sommes capables d'interdire aux artistes de chanter. Oui. Et puis quoi? Bien toujours au pouvoir. Nous n'avons pas la compétence ultime pour faire partie Biya. On peut peut-être mettre les bâtons dans les roues. On peut peut-être huer devant son hôtel. Mais après, ça s'arrête là. Ceux qui peuvent faire partie Paul Biya, qui ont la compétence de leur compétence, ce sont les Camerounais du Cameroun. Arrêtez dans la division. Arrêtez dans un tribalisme à outrance. Dans un tribaliste. Dans un repli identitaire. Arrêtez cela parce que cela ne sert pas notre cause. Cela la détruit. J'en appelle ici
Stéphane Toumbo et sa petite bande de merde. Stéphane, quand Patience Dabani chantait les nez avant la honte, elle ne savait pas si bien dire. Stéphane Toumbo, toi et ta petite bande de merde. Je dis encore et je répète. Quand Patience Dabani chantait les nez avant la honte, elle ne savait pas si bien dire. Tu fais partie de cette catégorie de personnes qui a vendu sa honte, qui a vendu sa dignité. Tu sais, gloser, parler de manière péremptoire, parler, ergoter, dire n'importe quoi, ne fait pas de toi un véritable orateur. Tu ne l'es pas. Et même un orateur, c'est pas parce qu'on est orateur qu'on est sincère, qu'on est honnête, qu'on est droit. Non, Stéphane. C'est moi qui te fais sortir sur Camto tel que tu sors là. Parce que tu avais commencé que non, on peut pas toucher le professeur, je suis pas d'accord. Je te dis Stéphane, bullshit. Bullshit, man. You are a motherfucker, man. Tu es un vrai bullshit. Quand il s'agit des autres, tu ne trouves pas des circonstances. Pourquoi pour Camto tu veux trouver? Aujourd'hui, je vois ton alter ego Kemda. Elle a laissé la lecture de l'urgence de la pensée. Maintenant, ce sont les mémoires de Tiroma qu'elle est en train de lire aux gens. Mais comment vous pouvez être versatile comme ça? Stéphanie, comment est-ce que vous pouvez changer comme le vent? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Avant même de taper sur Camto, venez dire aux Camerounais qu'est-ce qui s'est véritablement passé. Quel est le processus qui vous amène à faire ce que vous faites aujourd'hui? Mais de ma petite conscience, de ma petite cervelle, Stéphane, s'il y a des gens qui ne devaient même pas cracher sur Camto, mais Stéphane, tu fais partie de ces gens-là. Tu dois avoir honte même d'insulter, de traiter Camto tel que tu es en train de le traiter aujourd'hui. Tu dois véritablement avoir honte. C'est simplement parce que tu as mis ta conscience sur ta queue. Tu penses que tu es important. Si dans ton live, tu dis, non, ne bloquez pas Calibri. Je vous ai demandé de me bloquer parce que chaque fois que tu vas être en live, je viendrai te rappeler que tu es un petit connard. Et de la façon la plus polie de la terre, je viendrai te le rappeler. Donc tu ferais mieux de me bloquer maintenant. Ne bloquez pas Calibri. Non, je te dis ce que tu es. Tu veux te placer aujourd'hui, t'ériger en donneur de leçons. Tu donnes des leçons à qui, Stéphane Toumbo? Tu vas donner des leçons à qui? Vous avez fini avec le populisme. Tu as fini d'aller dans les meetings du MRC. On te donnait les micros, tu parlais. Tu étais l'impresario du MRC. Tu as fini avec ça. À ce moment-là, tu ne savais pas que Camto était nocif. Tu ne savais pas que Camto était nocif pour la révolution camerounaise. Tu ne le savais pas? Stéphane, si moi, Calibri, je tends ce Camto de tous les noms, je traite Camto, je dis ce que je pense de Camto. Cela ne va pas étonner une personne comme Justine Boukam ou bien les autres dans le combat. Ils savent que j'ai toujours critiqué Camto. Depuis 2019, je ne me suis pas caché de critiquer Camto. Depuis sa sortie de prison, ils le savent. Quand il a tourné le dos au hold-up, je n'ai pas été tendre avec lui. Quand il a dit A, j'ai dit B. Tu nous amènes sur une mauvaise voie. Toi, l'idiot de Stéphane Toumbo, je ne sais pas pour qui tu te prends. Ce n'est pas toi et toute ta bande qui me combattait. Quand Karine Richaud s'est levée pour vous dire, attention avec ce monsieur, attention avec le MRC, ils sont en train de nous mener en bateau. Stéphane Toumbo, tu ne fais pas partie de toute cette horde de malades mentaux qui se sont déversés sur Karine Richaud avec un venin aussi nocif que le mamba noir d'Afrique. Tu ne fais pas partie de ces gens. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On t'a lobotomisé dans quel endroit, dans quel contrée?
C'est-à-dire, je n'arrive pas à comprendre, Stéphane. Parfois, quand on parle de Kamto, tu ferais mieux de fermer ta gueule de merde. Quand on parle de Kamto, quand les gens critiquent Kamto, sa malhonnêteté, Stéphane Tchoumbou, tu ferais mieux de fermer ta sale gueule de merde. Fermer ton clapet. Ne pas l'ouvrir. Parce que tu dois avoir honte. Quelqu'un que tu as soutenu, mais tu n'es jamais sincère. Cela veut dire que tu n'es jamais sincère. Moi, j'ai critiqué Kamto depuis le début. Karine Richaud a critiqué Kamto depuis le début. Et plein d'autres. Et je dis, et beaucoup d'autres. Nous n'avons pas été tendres avec Kamto. C'est-à-dire que ce que tu as combattu, moi, Calibri, personnellement, Stéphane, tu fais partie des gens qui ont voulu ma mort. Toi, le petit idiot, je sais pas, tu n'es pas journaliste, tu n'es rien. Même activiste, tu ne l'es pas, Stéphane. Il faut un moment que les gens puissent te dire ta vérité. Tu es zéro. Je dis bien zéro. En dehors de ton bourrara que tu fais là, tu es zéro. Et la dernière fois, j'étais confronté, tu t'es dit, tu n'as pas été capable de me dire ça en face. La seule chose que tu m'as dit est devant témoin, et tu as mal géré le dossier de Macron. C'est béni qui me moque. J'allais le gérer comment? J'allais le gérer comment? Mais est-ce que vous avez un cerveau? Vous savez, contrairement à vous, et je l'ai toujours dit, même dès mes premiers pas devant l'ambassade du Cameroun, j'ai toujours dit que je ne suis pas là pour avoir une certaine visibilité ou bien les gens qui vont venir se connecter sur mes lives. Je ne suis pas là pour les vues des lives. Je suis là pour passer mon message et je m'en vais. Ce qui est sûr, c'est que cela va se découper. Les gens viendront voir, les gens vont écouter. Et puis c'est le plus important pour moi. Vous êtes à la quête d'une certaine visibilité. J'ai 5000 personnes, j'ai 10 000 personnes. Voilà le travail des Camerounais. Voilà le travail des Camerounais. Voilà, que ce soit les blogueurs ou les activistes, vous êtes là, oh tu n'as plus de vues, oh tu avais... Voilà vos travaux. Alors que le Cameroun est en train de sombrer. Revenons à nos moutons, Stéphane Tchoumbou. Tu peux expliquer aux Camerounais par quel processus, par quelle alchimie tu te mets aujourd'hui, toi. Tu te places pour insulter Kamto. Moi, Calibri, j'ai cette légitimité-là. J'ai ce droit. Parce que je l'ai toujours porté. Il n'y a rien que tu apprends aux Camerounais aujourd'hui de nouveau, Stéphane, concernant le MSC et la roubladise de son leader. Il n'y a rien que tu apprends aux Camerounais. Parce que ce sont les équivoques que nous avons levés depuis 2019. Nous nous sommes interrogés depuis 2019. Tu fais partie de ceux qui nous empêchaient, Stéphane, de nous interroger. Stéphane, tu oublies ton sale rôle que tu as joué dans les groupes WhatsApp. Tu oublies ton sale rôle que tu as joué en appelant les gens que tu pensais qu'ils étaient proches ou qui étaient proches de moi pour nous dire comment Calibri et Emmanuel Macron mangent ensemble sur la même table. Comment Calibri n'aime pas le MRC. Comment Calibri déteste le professeur Maurice Kamto. Tu oublies tout ça, Stéphane. Mais qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui quand tu parles de Kamto? Quand tu parles du MRC? Quand tu parles des membres du bureau politique, si au MRC il y a du bureau politique ou du directoire, comme ils aiment appeler. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ces mêmes membres du bureau directoire qui te payaient de l'argent. Parce que tu n'es qu'un affamé, Stéphane. Tu n'es qu'un affamé. Quand je te donnais, j'étais le... Vous savez, de vous tous là, il n'y a personne qui va me faire taire. De vous tous là, il n'y a personne qui va me faire taire. Je dis personne. La haine viscérale que tu as vis-à-vis de moi, Stéphane, c'est d'abord quelque chose, c'est la pure jalousie. Stéphane, quand tu étais dans le besoin, moi j'étais là pour toi. Je n'attends pas l'ascenseur, parce que quand tu fais quelque chose à quelqu'un, n'attends jamais l'ascenseur d'un être humain. Le chien est plus fidèle à l'homme
qu'un être humain. Le chien est plus fidèle à l'homme qu'un être humain. Quand tu fais quelque chose, fais-le. Fais-le. Tu n'es qu'un petit affamé. Parce que vous avez des plateformes, envoyez des cadeaux. Moi, Calibri, tu m'as déjà vu un jour demander à quelqu'un des cadeaux. Moi, Calibri, tu m'as déjà vu un jour me mettre là, dire à quelqu'un que non, hein, j'ai fait de là, envoyez des cadeaux, j'en ai besoin. Ouais, vous faites quoi? Vous faites quoi? Va travailler, Stéphane. Comme vous aimiez souvent dire à Calibri, va travailler. Mais quand je t'amenais au distributeur, tu ne me disais pas d'aller travailler. Tu oses venir t'asseoir aujourd'hui. Fais comme si c'est toi qui as découvert Margellan le voleur. Pendant que tu nous combattais, Karine, Richaud, moi et les autres, on serait où aujourd'hui? Si on avait été tous logiques, qu'il fallait rester activiste, qu'il ne fallait jamais se mêler, ni de près ni de loin, des partis politiques, encore plus du MRC. C'est aujourd'hui que vous découvrez la roubladise du MRC. C'est aujourd'hui quelque chose que tu as passé le temps à bâtir. Cette roubladise-là, tu as passé le temps à bâtir. Aujourd'hui, tu veux te placer, je ne sais pas où c'est un vrai prophète, où c'est un faux prophète, où c'est en quoi. Joue ta petite partition tranquillement. Joue ta petite partition tranquillement. Toi et ta dévergondée que tu as là aujourd'hui à tes côtés là. Avant qu'elle, il y avait plusieurs qui sont passés là. Hein. Elle a laissé la lecture des livres de Saint Maurice. C'est pour lire celui de Saint Issa Chiroma aujourd'hui. Vous faites la transition là comment? Vous faites la transition là comment? Moi je suis clair dans mes propos. Je le dis à qui veut l'entendre. Si demain, Atangandi se lève contre Biya, je suis derrière Atangandi. Hoha. Tout ce qui m'intéresse, c'est que Paul Biya tombe. Tout ce qui m'intéresse, c'est que Biya tombe. Quelle que soit la personne, même si c'est le propre fils de Biya. Comme Octave a fait avec César. Je suis sauf que derrière. Non. Ils n'aiment pas Kamto. Ce sont les anti-Kamto. Ce sont les Kamtophobes. Si quelqu'un ici n'aime pas Kamto, c'est un clerc. Calibri, c'est un clerc. Il roule pour le RDPC. Il n'aime pas Kamto. Il n'aime pas le MRC. Quand vous voyez quelqu'un s'attaquer au leader, s'il s'attaque au leader, c'est parce qu'il est dans un rôle. Tu es dans quel rôle aujourd'hui, Stéphane Toumbu? Comme toi, tu t'attaques à ce leader-là, qui était intouchable, tu es dans quel rôle aujourd'hui? Dans quel rôle tu es? Eh, on a loucoté. Hein? Vous pensiez que vous étiez en train de faire du mal à Calibri, à Karine Richaud? Vous pensez que vous étiez en train de nous faire du mal? Non, vous n'étiez pas en train de nous faire du mal. Vous avez plombé la révolution. Vous avez tué la brigade anti-Sardina en complicité avec le MRC. Je le dis et je le répète. Vous avez tué la brigade anti-Sardina. On veut quoi? À part partir devant les ambassades qui vaut moins cher. Et même quand on parle de parti de... Stéphane Toumbu, qu'est-ce que tu as fait dans cette révolution? De singulier. Qu'est-ce que tu as fait dans cette révolution de singulier? Non, non. Mouf! Il n'aime pas le professeur Maurice Kamto. On ne peut pas s'attaquer à un leader comme Maurice Kamto. C'est un homme d'une probité morale exceptionnelle. Mouf! Si tu touches Kamto, tu touches la révolution. Ils essayent de salir le nom du professeur. Il faut sauf que l'aimer. Il faut sauf que aimer Kamto. Aujourd'hui, tu détestes Kamto. Ah, tu ne vas pas me dire que tu ne détestes pas Kamto parce que ce que tu fais là, c'est de la détestation, mon frère. Qu'est-ce qui s'est passé? On vous a versé le funkan ou bien le pasteur vous a lavé le cerveau? Non, Stéphane Toumbu. Tu n'aimes pas Issa Chiroma. Tu n'aimes même pas le peuple qui a soutenu Issa Chiroma.
Non. C'est la sympathie des gens que tu suis. Tu as compris. Et tu as même mis du temps, Stéphane Toumou, parce qu'il a fallu que tu lises la trajectoire. De quel côté le vent souffle. Comme tu t'es rendu compte que beaucoup de Camerounais sont déçus par Kamto, tu as choisi ce camp-là. Le camp des Camerounais qui sont déçus. Mais tu ne le fais pas avec de profondes convictions. Et c'est ça la différence qu'il y a entre vous et nous. Parce que nous avons nos convictions. Et nous nous sommes battus pour nos convictions. Vous nous avez combattus pour ces convictions-là. Vous êtes venus nous retrouver. Aujourd'hui, je vous laisse la place. J'ai 1000 ans d'avance sur toute cette petite bande de racailles que vous êtes là. 1000 ans. J'ai un discernement. Un véritable discernement. C'est pas vos histoires que vous faites. Je n'attends les cadeaux de personne. Je n'ai jamais demandé des cadeaux de personne. D'ailleurs, j'ai fui TikTok. J'ai expressément fui TikTok. De la même manière que je vous ai amené à TikTok, Stéphane Toumou. Et tu le sais. Que c'est moi qui vous supplie ici de partir à TikTok. Vous m'avez insulté. Vous m'avez insulté correctement. Oh, il fuit TikTok parce que il n'a plus de vues sur Facebook. C'est pour ça qu'il fuit TikTok. Va à TikTok. On s'en fout de TikTok. Nous, on est sur Facebook. Vous êtes venu me retrouver sur TikTok. Et je vous ai laissé sur TikTok. Je suis parti. Non, mais président, mais ce sont des malades. Il le fait aujourd'hui, c'est même pas du sarcasme. Il est de mauvaise foi. Je vous jure que Stéphane Toumou ne soutient pas Issa Chiroma. Il soutient ce qu'il peut avoir derrière. C'est-à-dire que, comme ils ont habitué aux sympathisants militants de toujours leur donner des petits cadeaux, Stéphane Toumou, je vous mets au défi, hein. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui va vous dire que Calibri m'a appelé, que ça ne marche pas, il n'y a personne. Depuis des années que vous dites, vous êtes incapable de mettre le nom de quelqu'un que moi, Calibri, j'appelle parce que j'ai besoin d'un franc. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Si j'appelle quelqu'un, c'est que c'est ma famille. C'est que c'est ma personne. Même Brice Nietzsche, Calibri, s'il y a un problème, je n'ai jamais appelé Brice Nietzsche que, même comment il s'appelle, le caporal Mouya a voulu me mettre dans ces affaires-là. Non, Calibri, on sait que machin, s'il y a un problème, jamais il n'y a personne. Il n'y a personne. Quand on essaie de veiller les consciences autour du MRC, de la dangerosité de ce parti, de la captation de la lutte par ce parti, que ce soit le président Kouama, que ce soit Kari Richaud, que ce soit Calibri et bien d'autres. Vous avez monté des cabales contre eux. Soit en ramenant l'affaire à l'histoire Bamileke, c'est qu'on n'aime pas les Bamileke. Je suis. Soit alors, en faisant passer les gens pour ceux qui n'aiment pas le MSC et le leader Kamto. Tant que tu n'aimais pas le MSC et le Kamto, tu étais considéré comme un clerc. Stéphane, tu te places aujourd'hui sur quel échiquier? Stéphane Toumou, tu te places aujourd'hui sur quel échiquier? Moi, c'est connu. Moi, c'est connu. On sait que j'ai toujours critiqué le MSC. Si tu prends le président Kouama, il va te dire, j'ai soutenu le professeur Kamto. Quand il fallait critiquer, j'ai critiqué. On va te dire que oui, lui aussi fait partie de cette ordre-là. Tu prends Karine Richaud, on va te dire qu'elle a toujours été là. Mais Stéphane Toumou, toi, ta Kemda et toute ta bande, vous faites ça comment? Au point où vous voulez encore toujours dans vos histoires de division. Ce que vous avez fait au MSC, vous voulez le ramener là où nous sommes aujourd'hui, avec tout ce qui est en train de se passer. Que c'est vous les plus forts. Et Stéphane, il ne s'agit pas de savoir qui est plus fort. Mais tu dois avoir honte quand tu prononces le nom de Kamto dans ta bouche. Tu dois avoir honte. Et je vais vous dire une chose, hein. Si vous pensez que vous êtes en train de faire le plus beau devant Issa Chiroma, il connaît comment vous êtes.
Demain, ce sera Jean-Paul Mundundu qui va sortir. Vous allez être derrière Jean-Paul. Vous allez dire demain que Issa Chiroma était le bon diable, un traître. Vous prenez les gens pour des cons. Toi, Stéphane Toumou, tu prends les gens pour des cons. Non, mais t'es malade, mon petit. T'es malade, mon petit. Toi et moi, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Ton niveau, c'est pas bavader devant Facebook, TikTok. Ça s'arrête là. Il n'y a pas photo, Stéphane Toumou. Toi et moi, dans cette révolution-là, ce que j'ai fait dans cette révolution, il n'y a pas photo. Si un énergumène comme toi peut se placer, parler, comme tu es en train de parler là, remerciez Calibri. Remerciez Calibri. Je ne suis pas dans vos histoires de Michel Gatti que non, il ne faut pas parler de toi. Parce que quand Kamto parle de lui, vous ne lui dites jamais que Pérési, il ne faut pas dire je. J'ai fait et j'assume ce que j'ai fait, en bien comme en mal. Je ne veux pas seulement assumer devant la justice. Non, 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 non. Stéphane Toumou, avant Calibri dans les rues là, tu ne voyais pas quelqu'un. C'est moi qui vous donne ce courage de sortir. La libéralisation de la parole camerounaise sur l'espace public, c'est Calibri. J'ai fait. Est-ce que je suis irréprochable? Non. Mais j'ai fait. Donc toi et moi, jamais il y aura photo. Jamais Stéphane Toumou. Et il n'y a jamais une photo. Ne cherchez même pas. Ne cherche même pas. Même pas un tout petit peu. Il faut essayer de faire un examen de conscience. Et te rabaisser un peu d'un cran. Te mettre à la hauteur de ce peuple qui souffre. Arrête de faire l'esbrouf. Arrête de faire l'esbrouf. Je ne suis pas comme toi. Si on va dire qu'il y a des gens qui ont bénéficié de Maurice Kamto, tu fais partie des gens qui ont bénéficié quelque chose avec le nom de Maurice Kamto. Moi, je finis ma justice, ma bataille administrative en 2022. Je critique Maurice Kamto depuis 2019. J'ai bénéficié quoi derrière lui? Puisque j'ai été critique de Maurice Kamto. Un dur critique depuis 2019. Je me suis opposé à la plupart des choses incohérentes qu'il disait. Dans la paix, dans les urnes, je me suis opposé. Je suis le tout premier à m'opposer à son histoire de corps qu'il a créée. En complicité avec certains membres de la diaspora. Parce que quand les gens entendaient parler de corps, et toi tu étais dans le corps, Stéphane Toumou, aujourd'hui tu viens dire que non, le corps est par le aide. Fou! Tu prends les gens pour les qui? Tu prends les gens pour les qui? Tu étais dans cette histoire, non? Mais on ne peut pas changer le Cameroun, hein? C'est-à-dire même à l'heure où parfois il faut baisser les armes. Et se dire, les gars, c'est dur, c'est mauvais, ça ne sent pas bon. Depuis 2019, qu'ils essayent de faire passer la vice-présidence au Cameroun. D'une manière ou d'une autre, nous avons fait bloc commun contre cette vice-présidence. À chaque fois qu'on a annoncé que cela devait être mis à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale, nous avons fait ce qu'il fallait pour que ça ne passe pas. Aujourd'hui, nous sommes divisés dans des bêtises bien organisées par les leaders politiques, bien organisées par le MRC et son leader Maurice Kamto. Ils en font partie, ils sont les têtes de proue de cela. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent? Vous êtes toujours là à vouloir vous faire montrer que non, c'est moi le plus beau, c'est moi le plus beau. Hey! Le plus beau! Celui que les Camerounais vont surlever, c'est celui qui va faire tomber Paul Biya. En attendant, nous sommes des zéros. Des zéros. Pas héros, mais des zéros. Zéro macabo. Oh! Il n'y a pas de plus beau parmi nous. Il n'y a pas de plus beau. On a échoué. Lamentablement échoué. Parce que des connards comme toi, Stéphane Toumou, étaient accrochés sur le dos d'un leader manipulateur, menteur. Je n'ai jamais eu peur de le dire. Je dis encore que moi, je termine mes problèmes avec la justice
une partie de mes problèmes avec la justice en 2022. En quoi Kamto m'a aidé? Mais s'il y a des gens qui ont profité de Kamto Stéphane Toumbo, c'est toi. C'est toi qui étais invité dans les réunions du MSC tous les jours, non? C'est toi que les malades mentaux du MSC. Oh, grâce Stéphane Toumbo, c'est toi qui nous maintiens encore. À moi, il n'y a pas... Je vous mets au défi, hein. Montrez-moi une personne. Je vous mets au défi. Allez demander à Nichoko. Elle m'invite en Angleterre avec la basson arrive. Ils ont cotisé comme ça, donné. Je leur ai dit que prenez ça, gardez ça pour vous. Je suis pas là-dedans. Hein. J'ai dit que s'il y a des gens qui m'ont donné, ils n'atteignent pas 10. Ils n'atteignent pas 10. Les seules personnes qui m'ont soutenu ici, c'est le Wayo. Malolo Congolais et toute la bande qui était là. Et ton de luxe. Voilà les gens qui peuvent même parler, je ferme ma bouche. Parce qu'ils étaient là. Pas les militants tordus du MRC. Pas les membres du directoire du MRC, les faux culs. On parle de Kamto aujourd'hui. Stéphane, tu t'assois, tu parles de Kamto. Quelle dignité. Quelle dignité. Et surtout pour les mêmes causes que le président Koulouama défendait. Pour les mêmes raisons que Karim Richaud évoquait. Pour les mêmes raisons que Kalibi et les autres évoquaient. Aujourd'hui, tu viens t'asseoir, tu ouvres ta large gueule puante que tu n'arrives pas à brosser. Et tu parles de lui. Après avoir construit ce mythe, après avoir accepté ce mensonge parce que ça t'apportait quelque chose. S'il y a quelqu'un qui m'a mis dans les rues ici dehors, c'est Issa Chiroma Bakari. S'il y a quelqu'un qui m'a fait sortir du virtuel à la réalité, s'il y a quelqu'un qui m'a mis en exil, officiellement, c'est Issa Chiroma Bakari. Quand il a dit que les enfants et les mamans qui étaient assassinés n'étaient pas au Cameroun. Voilà ma première sortie. Et je ne suis plus jamais rentré chez moi. S'il y a quelqu'un que je ne dois pas aimer, que je dois détester, au même titre que Bia, c'est Issa Chiroma Bakari. Mais à partir du moment où il combat mon ennemi, je ne peux pas moi être en train de tirer sur son dos. Et surtout quand le peuple l'a choisi. Et que le Roubla Kamto s'est tué. Non. Je suis derrière par rapport au peuple qu'il a choisi. Contrairement à vous, vous ne me voyez pas sur les plateaux. Non, Issa Chiroma Bakari va construire le Cameroun. C'est le peuple. Je défends sa victoire, point bas, comme j'ai défendu celle de Kamto. Et c'était d'ailleurs mon contrat avec lui. Aujourd'hui, tu viens t'asseoir, tu critiques. Les mêmes choses que tu défendais qu'on critique hier. Et tu oses même parler à ceux qui critiquaient. Donc Stéphane, tu vas t'asseoir. Tu ouvres ta bouche sur Karim Richaud, tu prononces même son nom. Mais là, ce n'est même pas l'hôpital qui se fout de la charité. C'est pas l'hôpital qui se fout de la charité. C'est pire que ça. C'est vrai, hein? La révolution mange ses propres enfants. C'est vrai, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais vous êtes des Robespierre d'hier. Ceux qui envoyaient tout le monde à la guillotine. Celui qui a envoyé tout le monde à la guillotine. Mais lui-même est passé par cette guillotine-là. Et tu ne vas pas y échapper. Tu ne vas pas y échapper. J'assume mes positions vis-à-vis de Maurice Kamto. Et d'ailleurs, Stéphane, l'humilité aurait voulu que tu reconnaisses au moins que certaines personnes avaient raison. Publiquement. Tu ne vas pas sortir parce que Kalibi t'a poussé. Tu as mis combien de temps, Stéphane Toumbo,
pour véritablement tirer sur Kamto. Non. Tu as dit aux gens, non. Calibri, c'est un embrouillé. Je peux pas faire ce qu'il fait là. Faut le laisser dans son rôle, dans son film. On peut pas tirer comme ça sur le professeur Maurice Kamto. On peut ne pas être d'accord avec lui. Mais on ne peut pas tirer comme ça sur le professeur Maurice Kamto. Zetna yukutu dada ma bereta. Ado wada dume jonta. Ado wada dume jonta Stéphane Tumbo. Ye chamle. Dume ado wada donta. Na ado wuda Kamto na. Be famille mako, be bikoy mako, be dada mako, be baba mako. Be sobajo mako. Na ado wuda bena. On ne peut pas faire ça. On peut pas tirer sur le professeur Maurice Kamto parce qu'il a quand même fait. John Fungi n'a pas fait. John Fungi n'a pas fait. Tu sais quoi, Foko, je ne suis pas parti à l'école. Hein. Je ne suis pas parti à l'école. Mais je pense quand même qu'il ne faut pas forcément aller à l'école pour avoir une certaine compréhension et avoir une certaine élévation de l'esprit. Tu dis quoi finalement? Même à Tangandi se présente, tu le votes. Ça veut dire que toi-même, tu ne sais pas ce que tu cherches. Point. Tu es un embrouillé comme ton nom. Kamto n'était pas avec Fungi, avec Paul Biya. Kamto, Maurice Kamto n'était pas avec Paul Biya. Maurice Kamto avait-il un jour, pendant qu'il était dans son gouvernement, à dénoncer Paul Biya? Il y a quelle différence entre Maurice Kamto et Atangandi? Tous deux ont servi le diable. Tous les deux ont servi le diable. Peut-être que l'autre continue de servir ce diable-là, mais tous les deux ont servi le diable, le démon, l'incarnation de Lucifer sur terre. Tous les deux ont été ses disciples. Mais tu as accepté l'autre. Parce qu'il est venu dire Klago Kacham, je vais le faire partir. Tu refuses l'autre parce qu'il est encore là. Mais demain aussi, celui qui est encore là va sortir peut-être pour s'attaquer à l'autre. Je dis et je répète. Je dis et je répète. Si Atangandi se lève demain, frontalement contre Paul Biya, je soutiens. S'il peut faire tomber Paul Biya. Tu as compris avec quoi? Tu as compris avec quoi? J'espère que tu as cu bien tes oreilles, tu écoutes. Et c'est cette vérité-là que vous avez peur. Et vous vous dites, combattant, vous croyez que ceux qui tuent les rois là sont sortis d'où? Ceux qui ont fait tomber Robespierre sont sortis d'où? Ceux qui ont fait tomber la monarchie sont sortis d'où? Ils sont sortis d'où? Que tu es un embrouillé, tu ne connais pas ce que tu veux. Chantal Biya se lève demain qu'elle veut faire tomber Paul Biya avec les armes. Je suis derrière. Vous n'avez pas compris ça? Donc comme ça Tangandi, c'est pas bon. Quand on a tué les gens en 2008, quand tu étais où? Il était dans le gouvernement, non? Il avait démissionné. Quand on a tué les Camerounais en 2008, si Atangandi a le sang des Camerounais sur sa tête, Kamto lui-même a le même sang des Camerounais sur sa tête. Quand Kamto a soutenu, puisqu'il dit dorénavant qu'il n'a jamais soutenu Fungi, mais il a soutenu l'union qui était autour. Quand il soutenait cette union-là, il ne savait pas que Biya était le démon incarné. Il ne savait pas. On a tué les Camerounais en 2008. Il était où? Il était où, Kamto? Il était dans ce gouvernement, non? Pour lui, vous lui avez accordé des circonstances atténuantes. Non, quand il a démissionné. Quand il a démissionné. Il a servi le démon avant de démissionner. Donc, il est comptable d'une partie de ce que ce démon a fait. Au même titre qu'Atangandi. Avant Atangandi, il y avait des gens, non? Il y avait des gens.
Vous voulez faire tomber un régime dictatorial, mais vous voulez choisir comment la personne va être... Mais s'il faut choisir le 5, quand on n'est pas 5 pour faire tomber Paul Biya, je suis désolé. S'il faut choisir des gens qui n'ont jamais trempé dans ce gouvernement, bête, on prend nos enfants de la diaspora qui sont nés ici, on les ramène au Cameroun. Parce que d'une manière ou d'une autre, nous Camerounais là, qui sommes nés au Cameroun, avons grandi au Cameroun, d'une manière ou d'une autre, nous avons servi ce régime. D'une manière ou d'une autre, nous avons servi ce régime. Toi-même qui es en train de parler là, je ne suis pas sûr que soit ton père, soit ton oncle, soit ta tante ne fait pas partie de ce système d'une manière ou d'une autre. Ne profite pas du racket de ce système d'une manière ou d'une autre. Ne dis pas à un petit frère au quartier que petit frère, si tu me parles encore, je te fais enfermer parce que j'ai des amis qui sont. Tu as compris, non? Donc je te dis encore et je te répète que si demain à Tangandi, parce que je prends la figure la plus hideuse du Cameroun, si demain à Tangandi se lève et dit qu'il va challenger Paul Biya, qu'il franchit le Rubicon, Jean-Paul Biya c'est un démon. Camerounais, il faut aller taper le type là parce que ça ne va pas. De la même manière que Issa Chiroma avait ces paroles-là pour convaincre les Camerounais. Bon, les Camerounais ne savaient pas qu'Issa Chiroma c'est un démon. Ils l'ont même surnommé le bon diable. Mais ils sont restés avec ce diable-là. Ils ne savaient pas que Issa Chiroma a servi pour Biya, a servi avec Biya, a travaillé pour Biya. Vous êtes des malades mentaux dans vos têtes. Vous êtes des vrais malades mentaux dans vos têtes. Il n'y a que Kamto qui est le Jésus-Christ, qui est le propre. Il n'y a que lui. Parce que les autres, non, ce sont des démons. Kamto lui-même qui a servi ce régime-là n'est pas démon. Kamto lui-même qui est l'ami intime de Ngongo, il n'est pas démon. Kamto lui qui pendant 7 ans nous a accompagnés dans le gouffre, il n'est pas démon. Des Stéphane Tchoumbou, vous êtes nombreux, hein? Vous êtes véritablement nombreux. Vous savez, la différence qu'il y a entre certaines personnes et moi, c'est que moi, je n'attends rien de personne. Je n'attends pas les gens qui vont me dire que, oh Calibri, tu as fait ma journée. Je n'attends pas, je vais t'envoyer quelque chose. Je n'attends pas ça. Hey, voici ma chambre. Hein? Voici mon salon. Voici ma maison. Je suis bien là où je suis. Si demain je suis trop foiré, je vends ça. Je ne vais pas manquer au moins mes 40 ou 35 000 euros. Je ne vais pas manquer mes 40 ou 35 000 euros. Si je le mets en vente aujourd'hui, j'ai au moins 40 000 euros là-dessus. Au minimum, 40 000 euros. Il y a encore de la côte. Je ne suis pas un affamé. Et je n'attends, et même quand, et même si j'étais, je n'ai jamais baissé les chines parce que quelqu'un veut me faire quelque chose. Il y a un docteur au Canada. Je ne prononce pas son nom parce qu'il va se reconnaître. Il m'a aidé une fois. Et à un moment, il a voulu m'amener les choses que non, Calibri, vraiment, c'est que tu dis, je n'ai tapé sec comme mon père. Je vais toujours dire, il n'y a rien. C'est parce que tu as fait, tu penses, enlève ça dans ta tête. Je vais dire ce que je pense de Kamto. C'est un malhonnête, c'est un roublage, je te le dis en face. Je ne vois même plus sa photo. Ça veut dire qu'il m'a même bloqué depuis. Je ne suis pas le genre, on ne m'achète pas. On ne m'achète pas. Et je ne mange pas dans ce genre de plat. Donc Stéphane Tchoumbou, véritablement quand les gens veulent parler de Kamto, mais ce sont les Stéphane Tchoumbou, non? Ils ont dit qu'ils ont les leaders. On attend toujours les leaders. Mon leader, c'est le peuple. Et je vous ai démontré en 2025 que mon leader, c'était le peuple. C'est le peuple. Le peuple a décidé de choisir Issa Chiroma. Je me suis plié aux injonctions de mon peuple. Maurice Kamto qui demandait au peuple de prendre sa responsabilité. Ce peuple a pris sa responsabilité. Qu'a fait Maurice Kamto? Attends, il y a quelqu'un qui a écrit ici, quoi là?
Qui t'a bloqué? Oh punaise, qui t'a bloqué? Je lui dis, ok. Le jour que tu vas avoir un vrai profil, parce qu'en réalité, tu n'es même pas une personne. Le jour que tu vas avoir un vrai profil, que tu viendras, on pourra se parler. Mais tu es comme toute cette marmaille du MRC, cette marmaille-là, tous en faux profil, des femmelettes incapables de faire quoi que ce soit. Je me victimise, tant mieux. Mais au moins, j'assume ma position et je l'assume ouvertement. Contrairement à toi, qui vient aboyer en te cachant derrière un faux profil. Et tu vas dire que j'aime Maurice Kamto. On le chicote devant toi. Tu pars dormir le soir. Tu dis que j'aime. Tu connais comment on aime un leader? Tu as vu la police kenyenne aller arrêter Raila Ondinga n'importe comment. Mais c'était tout un parcours du combattant pour arrêter Raila Ondinga. C'était tout un parcours du combattant. C'est quoi cet acharnement sur Kamto? C'est parce que c'est un bandit. C'est un roublard, c'est un traître. C'est quoi cet acharnement sur Paul Biya? Ah, tu vas me répondre. C'est Paul Biya qui gère le pouvoir. C'est ce que tu vas me dire. Kamto a donc laissé les milliers de personnes à la rue. Kamto n'a pas su amener les Camerounais là où il les a promis de les amener. Tu as compris avec quoi? Tu as compris avec quoi? Comme les gens viennent dire aujourd'hui que non, il n'a rien à dire sur cette élection. Bullshit, il avait à dire. Lionel Jospin est décédé aujourd'hui. En 2020, Lionel Jospin perd une élection en France. Et à la place, on retrouve Jean-Marie Le Pen. Le PS, depuis des années, est opposé au RPR de Jacques Chirac. Ou à la gauche. La droite, incarnée par Jacques Chirac, est opposée au PS, incarné par Lionel Jospin. Les communistes préfèrent encore s'allier au PS que de s'allier à la droite. Et tous les partis qui existaient en France, il fallait faire un choix. Pas un choix de cœur, mais un choix républicain. Soit laisser le Front National arriver au pouvoir et s'aborder tout ce qui a été fait depuis des années, soit ravaler sa cravate et sa veste et choisir le peuple. Faire un front commun contre le Front National. Lionel Jospin et tous les partis dits républicains ont décidé unanimement de donner une consigne de vote. C'est ça un leader, donner une consigne de vote. Parce que la nation en avait besoin. Parce que le peuple en avait besoin. Tous ont dit la mort dans l'âme. Mais cet appel était essentiel pour la nation. Nous allons faire bloc autour de Jacques Chirac. Le PS a demandé à ses militants de voter massivement pour Jacques Chirac. Le Parti communiste et les autres partis ont fait pareil. Ils ont tous fait campagne. Tous au deuxième tour ont fait campagne pour Jacques Chirac. Alors que généralement, ce sont des partis qui se combattent. C'est comme si les démocrates s'unissaient aux républicains pour combattre un parti. Vous comprenez que c'est l'intérêt supérieur de la nation. C'est l'intérêt supérieur du peuple qui est en jeu. Et on s'efface, on devient petit. Lionel Jospin a pris sur lui de le faire. Résultat des courses, Jacques Chirac a gagné avec un score soviétique face à Jean-Marie Le Pen. Bloquant ainsi et anéantissant à jamais cet espoir du Front National de devenir le premier parti de la République française et de diriger la République française. En 2025, ce n'était pas une brèche. C'était la seule occasion que nous avions. Et quand on l'a dit à Paris, après avoir dit ce n'est pas écrit sur mon front président de la République,
Ce qui veut dire simplement que, comme ce n'est pas écrit sur son front président de la République, le moment opportun, le moment venu, il pourrait s'écarter. Il va s'écarter pour laisser la place à quelqu'un d'autre qui peut avoir toutes les chances de gagner. En 2025, ce fut le cas, mon cher frère. Oui. Est-ce que Paul Biya n'allait pas être là? Est-ce qu'il allait être là? S'il l'avait fait, on aurait su. S'il l'avait fait, on aurait su. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que depuis les années 60, on n'a pas vu les Camerounais aussi déterminés que ceux qui ont bravé tout en 2025. Après le discours de la Bolle et l'avènement, le retour du multipartisme au Cameroun, parce que d'aucuns pensent que c'est Paul Biya qui ramène le multipartisme au Cameroun. Non, le multipartisme au Cameroun existait depuis. Ce ne fut qu'un retour. Même pendant les années de Braise, de 91, les villes mortes et tout, la contestation post-électorale de 92, nous n'avons pas connu une telle contestation au Cameroun. Non. Celle de 2025 est la plus retentissante. Ça veut dire que les Camerounais étaient préparés. Quand M. Kamto demande aux Camerounais de voter en leur âme et conscience, il fait du ponce-pilatisme. Il montre par là et par A plus B qu'il a toujours été un accompagnateur du RDPC. Un leader républicain n'allait pas dire à Issa Chiroma de faire une coalition avec Bello Bouba Maïgari pour que lui, il vienne donner son soutien par rapport à cette coalition. Parce que lui-même, Kamto, c'est l'histoire, n'a pas pu faire une coalition autour de lui. Ne me parlez surtout pas de l'APC de Jean-Michel Nitié, ce n'est pas une coalition. Ne m'en parlez pas. Kamto n'a pas pu réunir les partis politiques traditionnels autour de lui. Parce que c'est extrêmement difficile. Mais quand on a rejeté sa candidature le 5 août, une figure a émergé. Une figure contestée, bien sûr, mais choisie par les Camerounais. L'émergence d'Issa Chiroma, ce n'est pas le fruit du hasard. Non, les Camerounais sont assez matures. Ils auraient pu dire, monsieur Issa Chiroma, on ne te choisit pas. C'est parce qu'Issa Chiroma a apporté certains gages. Et ce n'est pas parce qu'un homme politique dit que je vais faire que tu vas dire que prouve-moi que tu vas faire. Non, pour que cet homme politique puisse te prouver qu'il va faire quelque chose. Ce qu'il fait, ce que tu fais, c'est de lui donner la place qu'il te demande et ensuite il va te prouver. Kamto n'a pas été capable de dire aux Camerounais qui étaient sceptiques. Oui, il y en avait qui étaient sceptiques. D'ailleurs, avant sa prise de parole, j'étais en train de dire qu'il était bien conscient de la division que son éjection de cette élection a pu occasionner. Il savait très bien. Et il savait très bien que parmi tous ces gens-là, celui qui sortait du lot, c'était Issa Chiroma Bakary. Il a été incapable de redonner ou de donner une certaine force. Il a été incapable. Il a demandé aux gens de voter à leur âme et conscience, alors que la nation est en péril. C'est normal, petit Fosso. Si tu viens suivre un vandale jusqu'à tu prends le temps d'écrire tel que tu as écrit là, vraiment, c'est que c'est toi le plus idiot des idiots. Mais je vais un peu quand même te dire, petit vandale comme toi, attends, il est où Fosso là? Voilà, parce que petit vandale comme toi, tu as pu avoir tes papiers, dis merci au MSC. J'ai dit le cul de la maman du MSC et le gros cul de là où tu es, où tu montes tous les jours là. Ça c'est déjà pour commencer parce que le MSC ne m'a jamais aidé.
dis merci au MSC. Tu es bête. Quand Mota donne les consignes, c'est Kamto ou bien tu avais un plan caché sur lui. Mota a donné les consignes en tant que qui, petit connard. Fotso, Mota a donné les consignes en tant que qui? En tant que président du MSC ou en tant que Mamadou Mota, simple citoyen, ce qui est d'ailleurs une hérésie. Mota n'a jamais donné de consignes, le MSC n'a jamais donné de consignes, parce que le Mota que tu appelles ici a fait une note, une circulaire, un communiqué où il a dit aux militants du MRC, aux membres du directoire, personne n'accompagne Issa Tchiroma avec le nom du MRC parce que le MRC n'est pas engagé dans cette élection. Voilà un pays où Paul Biya est en train de tuer les Camerounais. Le moment où le MRC doit accompagner le peuple, Mota Mamadou, premier vice-président, sort un communiqué où il dit que chacun va aller voter comme il doit aller voter, mais personne n'utilise le nom ou l'emblème du parti. Parce que le parti n'est pas là-dedans. Toi, le raton laveur, là, le chaton, là, tu viens me dire que Mota a dit quoi? Quand le conseiller de Kamto, l'oncle Roubla de Zongang, celui qui a envoyé ses compagnons en prison, vient dire à Mondo Vision que le MSC n'a jamais pris part à cette élection, que le MSC n'a jamais soutenu un candidat, et que ce sont les dissidents de son parti qui ont soutenu ce candidat-là. Qu'est-ce que ça veut dire, Fotso? Qu'est-ce que cela veut dire? Le MSC, ton Maurice Kamto, ou bien qui que ce soit au MSC, personne, ni de près, ni de loin, je dis encore personne, ni de près, ni de loin, n'a participé pour que je puisse avoir les papiers. Et d'ailleurs, il faut que les gens le sachent, et ils le savent. Si cela ne tenait qu'à ton parti de merde, ton parti d'embrouillé, ton parti de voleurs qui ont volé l'argent du Covid pour se partager ça entre eux, les marchés fictifs entre eux là, si ça ne tenait qu'à ce parti-là, à l'heure où je suis aujourd'hui, soit j'aurais été décapité et enterré, soit je serais dans une situation piteuse dans une des prisons du Cameroun. Si ça ne tenait qu'à ton parti. Donc à un moment, quand vous venez souvent dire vos conneries là, il faut arrêter. Allez dire ça aux autres. Mon frère, est-ce que je vais t'empêcher de penser que celui qui est sorti et que tout le monde a soutenu, c'est Kamto? C'est du passé, mon frère. Kamto, les Camerounais ont soutenu Kamto en 2018. Il n'y a personne ici qui le conteste et qui le concrétise. Et je vois encore les gens dire que le seul président... Issa Tchiroma a dit qu'il est le seul président élu. Mais il parle de son score. Il est le seul véritable président élu. Mais il a... C'est le deuxième, hein? Non, pas le seul. Il a quand même été un peu fort. Je ne sais pas dans ce qu'il voulait dire. C'est le deuxième. Après John Fungi, Issa Tchiroma est le deuxième. Kamto. Non, le pape va arriver au Cameroun avec toi-même. Si ça avait Issa Tchiroma, c'est son problème avec Issa Tchiroma. Voilà moi les réflexions du MSC. Sincèrement, j'aimerais parfois que vous montez et qu'on interréagisse. Issa Tchiroma était où en 2018? Kamto était où en 92? Kamto était où en 2011? Quand Paul Biya était là, quand les autres se faisaient tabasser? Kamto était où en 2004? Dans la référence du Cameroun, c'est 2018. Vraiment, les gens, les MSC, vous êtes des malades. Kamto était où en 2018 pour ce mec derrière Cabral Libi pour dire, ok, moi je suis vieux, je vais laisser ce jeune parti, je vais l'encadrer. Il était où? En 2011, Kamto était où? En 97, Kamto était où? En 2011, il était dans ce gouvernement. Il mangeait avec Paul Biya. Il naguait les autres opposants. Ben, où est la différence entre Kamto, qui était au pouvoir pendant que les autres se faisaient massacrer, et Issa Tchiroma en 2018 qui était aussi au pouvoir? Quand Issa Tchiroma avait dit que Kamto lui-même a dit de sa propre bouche que si Paul Biya est là, c'est parce que les Camerounais l'ont choisi. C'est parce que les Camerounais l'ont élu.
C'est ce que Kamto Maurice de sa propre bouche a dit. Il n'a jamais dit que Biya est un dictateur. Il n'a jamais dit que Biya est un dictateur. Ok? Bref. J'étais simplement ici pour rappeler à Stéphanie, tout c'est quoi? Je dis à mon frère, quand tu dis que vous allez pleurer pour longtemps, je ne sais pas si tu t'agresses à Calibri ou si tu t'agresses à Kamto. Le premier à pleurer ici qui ne va jamais être le président au Cameroun, avec tout le système qu'il y a là, c'est Maurice Kamto. C'est lui qui veut être le président, c'est pas Calibri. Ça là, il va gérer ça avec Issa Chiroma. C'est entre eux les présidentiables, c'est pas moi. Les premiers perdants, comme tu dis que vous allez pleurer pour longtemps, parce que ton leader Kamto Maurice a trahi le peuple camerounais. Ce sont les Camerounais, c'est ta famille, c'est tes frères, c'est tes soeurs. C'est pas moi. Oh. Moi, j'ai déjà sécurisé pour moi. C'est vous qui pleurez. Moi, je pleure pas. Hein. Ok, je suis désolé si j'ai mal lu. Blanc, bonnet blanc. Tu dis exactement la même chose. Maurice Kamto vous a demandé d'aller voter à vos clames et conscience. C'était l'heure à laquelle Maurice Kamto devait demander aux gens. Sincèrement, quand toi, tu vas dormir chez toi, tu trouves que au moment où la nation avait besoin de lui, le moment le plus important, lui-même il a dit à Paris, que l'élection de 2025 n'est pas une élection comme les autres. C'est une élection que si ces gens-là restent, ça va déterminer le Cameroun pour les 50 prochaines années. C'était le moment pour Kamto de dire aux gens, allez voter à vos clames et conscience, je vous laisse, chacun fait ce qu'il veut. Ou c'était le moment pour lui de faire bloc derrière celui qui avait plus de chances de battre Biya. Est-ce que vous êtes conscients, mes frères? Vous pensez que vous faites du mal à qui? À Calibri? Parce que je critique? Que vous faites du mal à Issa Chiroma? Non. Vous vous faites du mal à vous-même. Vous vous faites du mal à vous-même. À personne d'autre. Si tu trouves que c'était normal pour Kamto, leader charismatique, le leader de l'opposition, avec des milliers de partisans et de sympathisants derrière lui, hey, la parole d'un leader vaut de l'or. La parole d'un leader vaut de l'or. Pas simplement en politique, hein. Pas simplement en politique. Quelqu'un qui a un pouvoir de captation sur les gens, sa parole vaut de l'or. Les politiques convoitent les gens qui ont une certaine notoriété publique. Ce n'est pas pour rien que vous avez vu aux États-Unis une bataille autour des personnalités. Donald Trump même est allé jusqu'à mentir que tel artiste me soutient alors que l'artiste ne soutenait pas Donald Trump. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'une seule parole de cet artiste-là, si cet artiste-là avait 1 milliard... Aux États-Unis, il n'y a pas 1 milliard. Si cet artiste-là avait 10 millions de sympathisants, il sait à coup sûr, mathématiquement, qu'au moins 7 500 000 vont basculer vers chez lui. Qui contrôle l'artiste, contrôle une partie de sa fanbase. C'est pareil avec un politique. Le capital sympathie de Kamto en 2025 était énormissime. Une parole de Kamto en 2025 était prépondérante. Il a choisi tel un lâche se taire. D'ailleurs, il n'est pas lâche. Il était dans son rôle. Ce n'est pas aujourd'hui que je dénonce ce rôle comme Stéphane Toumbo. Stéphane Toumbo m'a combattu ici avec Klouaman, avec Karine Richaud, les autres. Ils nous ont combattus. On était des traîtres, des infiltrés, des cancres, des personnes à abattre. Comme quelqu'un a envoyé Chiroma, parce que pour vous, il y a toujours la conspiration. Qui a donc envoyé Kamto? Comme on a envoyé Chiroma se présenter, qui a envoyé Kamto? Kamto est sorti d'où? Il est sorti de ce gouvernement. La même personne qui a envoyé Chiroma se présenter pour embrouiller les Camerounais, c'est la même personne qui a envoyé Kamto
se présenter pour embrouiller les Camerounais. Comme tu n'es pas sorti d'un chapeau de Merlin l'Enchanteur, il est sorti de ce gouvernement. Il est sorti de ce gouvernement. Avec un faux profit, tu demandes à quelqu'un qui est dans une voiture de 60 000 € d'aller travailler. Tu demandes à quelqu'un qui est dans une voiture de 60 000 € d'aller travailler. Mais vraiment de Dieu, Tizambayom. Attention, on n'achète pas une voiture enfin n'importe comment. Hein. Tu demandes à une personne. Tu vois que tu es dans l'esbrouf, en fait. Tu demandes pourquoi Maurice Kamto n'a pas dit de voter en âme et conscience. À Paris, est-ce que quand il était à Paris, sa candidature était rejetée? Mais vraiment, je ne sais pas. Vous prenez souvent le temps d'écrire et vous écrivez des bêtises. Et je suis sûr que si on veut parler au niveau scolaire, vous avez été plus à l'école que moi. Parce que moi, je n'ai pas été moi à l'école. Je suis sûr que vous avez été plus à l'école que moi. Mais tu viens écrire complètement des bêtises. Donc, Maurice Kamto, et tu dis exactement, c'est-à-dire par là, tu trahis la pensée de Maurice Kamto et de tous les MR6. En fait, comme à Paris, il savait que sa candidature, entre guillemets, avec ses amis allait passer. Je te le concède. Hein. Alors que lui-même, pertinemment, me mettait à Paris, savait que ça n'allait pas passer. Mais je te le concède. Comme à Paris, sa candidature allait passer, c'est pour ça qu'il était combatif. Mais comme on a rejeté sa candidature, c'est pour ça qu'il a demandé aux gens d'aller voter à son âme et conscience. Je te prends encore en arrière. Lionel Jospin, sa candidature est passée. On a battu sa liste. Les Français ont décidé de ne pas voter pour lui. Est-ce que cela a empêché Lionel Jospin de se battre contre le diable qui était le Front National? Vous vous racontez même quoi qui n'a pas de sens? Vous racontez quoi qui n'a pas de sens? Va demander au Trésor, va demander à Bercy, va demander au ministère de l'Intérieur comment est-ce que j'ai fait pour acheter une voiture alors que je suis fiché S, alors que je suis considéré comme quelqu'un qui achète des armes. Si j'ai pu acheter une voiture, c'est qu'il y a une traçabilité sur mon argent. Là, si vous avez tendance à rendre les Camerounais idiots en leur faisant croire que en France, on peut se permettre le luxe de faire n'importe quoi avec l'argent ou d'avoir n'importe combien sur son compte bancaire sans attirer Ecotrank ou c'est quoi. Mais c'est que vous vous trompez. Tu as compris, non? Tu as compris? Le ministère de l'Intérieur jusqu'à ce jour est derrière mon cul. Le ministère de l'Intérieur jusqu'à ce jour est derrière mon cul. Mon frère, je ne vaux pas le fils de Maurice Kamto. Je ne suis pas ici dans une comparaison entre Maurice Kamto, son fils et moi. Je ne vaux pas le fils de Maurice Kamto. Ce qui est sûr, c'est que tu ne me vaux pas. Donc, je ne suis pas là pour dire, même là où Maurice Kamto entre, je ne peux pas entrer. Mais ce que tu dois savoir avec ta tête de moineau, c'est qu'en politique, et mets-toi ça bien profond, il n'y a pas de niveau académique. Il n'y a pas de roi. D'ailleurs, vous avez vu un roi chez vous, à l'ouest, se faire gifler. Ça n'existe plus en politique. Le je suis, ça n'existe pas. Tu cherches à convaincre les gens, point barre. Il y a des jeunes ici qui ont gagné des mairies. Vous qui aimez dire aux gens, rentre au Sénégal. Il y a des noirs ici qui ont gagné des mairies. Et pas n'importe laquelle. Bakayoko a gagné la mairie de Saint-Denis, la deuxième ville. La deuxième ville de l'île de France. La deuxième ville après Paris. Bagayoko l'a gagné ici. Et il n'avait même pas le même background que certaines personnalités qui étaient avec lui, qui concouraient avec lui. En politique, ça n'existe pas. C'est ta capacité de convaincre les gens qui font de toi ce que tu es. Ok? Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée. Vous avez écouté, vous avez compris. Si vous avez assimilé, that is not my problem. C'est à vous. Si vous n'avez pas assimilé, je vous le dis et je vous répète que votre Maurice Kamto, c'est un roublard. Détecté par nos soins depuis 2018.
l'histoire nous donne raison. Parce que ceux qui défendaient Mordicus, Maurice Kamto, qui étaient prêts à nous, qui étaient des Robespierre, pour nous, guillotiner, aujourd'hui, combattent Maurice Kamto même plus que nous. Donc il y a quelque chose. Pourquoi? J'ai posé une question tout à l'heure à mon frère. Maurice Kamto savait très bien que sa candidature allait être rejetée. Tu oublies de dire qu'à Paris, c'est à toi que je voulais... Tu oublies de dire qu'à Paris, Maurice Kamto a dit que le MS allait présenter un candidat. Le MS a-t-il présenté son candidat? A-t-il investi Maurice Kamto? Parce qu'il vous a dit ça à Paris. Il nous a dit ça à Paris. Tu oublies que Maurice Kamto nous a dit que le MS avait déjà les élus. Astan, 6 mois cancre que je suis. Ça faisait des mois que je disais que le MS ne va présenter aucun candidat et que Maurice Kamto ne serait pas candidat en 2025. Il est improbable que Maurice Kamto, lui, Maurice Kamto, le pape du droit, n'a pas pu savoir, connaître qu'il n'allait pas passer. Il le savait pertinemment. Si la sœur d'Anissé Ekane vient dire que Maurice Kamto était en captation avec le Manidem depuis plus d'1 an et que lui-même Maurice Kamto l'a dit, ça veut dire qu'il savait pertinemment que son parti politique n'allait pas du tout faire passer sa candidature. Je n'ai jamais soutenu Maurice Kamto pendant 7 ans. Renseigne-toi encore très bien. Je n'ai jamais soutenu Maurice Kamto pendant 7 ans. Et je sais que tu le sais très bien. J'ai soutenu la victoire du hold-up parce que je suis convaincu qu'il a été spolié, qu'il a été volé. Ça, je suis convaincu. Comme je suis convaincu de celui d'Issa Chiroma. À sa sortie de prison, nos chemins se sont séparés parce que ce monsieur n'a même pas eu le courage de venir dire aux Camerounais qu'il n'est plus dans le hold-up. Tu peux me dire en quelle année Maurice Kamto a tourné le dos dans le hold-up? A tourné le dos au hold-up, autant pour moi. Tu peux me dire en quelle année Maurice Kamto a tourné le dos au hold-up? C'est-à-dire, quand on vous répond à gauche, vous répétez la même question à droite. Moi, je soutiens quelqu'un que je savais qu'il n'allait pas passer. Tu m'as vu faire une campagne que non, Maurice Kamto va passer. Tu m'as vu soutenir Kamto président. Pour me demander que pourquoi je l'ai soutenu. Je te dis que mon chemin de Maurice Kamto s'est séparé à sa sortie de prison. J'ai compris que ce monsieur a été retourné complètement. Et d'ailleurs, quand il est sorti, quand il allait en prison, et même les communicants en prison, c'était Paul Biya, président de fait de la République du Cameroun. Quand il est sorti de prison, il a commencé Paul Biya, président de la République du Cameroun. Et d'ailleurs, c'est pas ça qui me fait comprendre qu'il a changé de veste. Mais tu ne sais pas vraiment quoi. Je n'ai jamais soutenu Kamto en 2025. Je n'ai jamais soutenu Kamto en 2025. Peut-être si sa candidature passait, je ne suis pas con, je ne suis pas idiot pour savoir que de tous ces gens-là, c'était la personne qui était la mieux placée pour challenger bien et le gagner peut-être. Néo, j'ai posé la question à Jean-Michel Nincho qui est mon père. J'ai demandé à Jean-Michel Nincho qui va démissionner quand? Parce que si Jean-Michel Nincho dit que Paul Biya est un président illégal, ça veut dire que toutes les décisions que Paul Biya doit prendre et prendre sont des décisions illégales. Dans ce cas, si on prolonge son mandat, il n'a pas le droit de rester. Sinon, lui-même, mon père Jean-Michel Nincho qui m'a formé et qui m'a appris à critiquer des hommes comme lui, lui-même devient un roublard comme Paul Biya. Voilà. Mais je te dis que je n'ai jamais soutenu Kamto en 2025, tu me dis que machin. Moi, ou bien tu me dis quand est-ce que j'ai compris que Kamto a tourné le dos au hold-up. Kamto sort de prison, il dit aux Camerounais devant le perron de sa maison, rentrez chez vous. Vous m'avez fait confiance, ils ont volé. Si vous me faites encore confiance, je ne vous trahirai point. À partir de ce moment,
Il faut être un idiot pour ne pas comprendre que quand on se prépare pour l'élection présidentielle de 2025, on a fait confiance à quelle occasion? À l'occasion de l'élection présidentielle. Si on lui fait encore confiance à quelle occasion? À l'occasion de la prochaine élection présidentielle, dont le hold-up ce jour, j'ai compris que c'était mort et enterré. Le lendemain de son discours, j'ai dit, Kamto a tourné le dos au hold-up. Par conséquent, moi, je ne suis plus dans certaines actions, j'arrête. Des actions qui étaient liées à ce hold-up, j'arrête. Je ne suis plus là. Et ça m'a valu tout ce que ça m'a valu. Mais je mets encore qui que ce soit au défi de me montrer à quel moment Kamto lui a dit qu'il n'est plus dans le hold-up. Sur ce, monsieur, si tu ne sais pas qu'elle a été arrêtée, va te renseigner. Et quand tu vas te renseigner, tu reviens, on va parler. Parce qu'en fait, vous jouez au double fait. C'est-à-dire, quand tu es coincé, tu ne peux pas répondre, tu me dis que, et tu soutiens Kamto, mais tu ne sais pas quand il a été arrêté. Tu ne connais même pas l'histoire du hold-up. Ça veut dire que je ne sais pas ce que je vais discuter avec toi. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Je dis simplement que Kamto est un roublard. C'est un roublard. C'est tout. Ah oui. S'il n'a pas pu se jeter dans la campagne de 2025 parce qu'il n'était pas là, ça veut dire que son histoire de pas président de la République... Et j'ai oublié une chose très importante. Après l'échec de Lionel Jospin en 2002, il en tire toutes les conséquences. Il décide de se retirer de la vie politique. Quant aux démissions, lui qui a tout le temps prôné, parler de l'alternance, il démissionne du MRC. Après avoir fait ses 2 mandats. Même s'il a démissionné en cours, il a démissionné. Il part, il revient alors que les tests du MRC sont clairs. En cas de démission, tu redeviens un militant lambda. Tu n'as plus les mêmes avantages qu'un père fondateur. Tu deviens un militant lambda. Mais Maurice Kamto revient, tripatouille les tests de son parti pour se maintenir. Non. Mon frère, si ta compréhension elle est bancale, je te laisse à ta compréhension. Quand quelqu'un entre en prison et il dit que Paul Biya est un président malhonnête, un président voleur, un président qui a arraché sa victoire. Quand il sort de prison, Paul Biya n'est plus un président voleur, Paul Biya n'est plus un président malhonnête, Paul Biya devient le président de la République du Cameroun. Tu le comprends comment? Mais moi, j'ai demandé à Jean-Michel Nietzsche de démissionner. Je te pose une question, mon frère, Hassan. Quand tu entres de prison avec c'est président de fait, c'est-à-dire que c'est un président qui s'est autoproclamé. C'est comme ça que quand on l'appelle. Quand on sort de prison, Paul Biya devient par extraordinaire le président de la République. Ça veut dire qu'en ce moment, quand on ne challenge plus Paul Biya, les paroles, les mots ont un sens. Les mots ont plusieurs sens même. Le figuré, le propre. Les mots, dans le contexte, ces mots-là prennent encore d'autres sens. Tu veux me faire parler de quoi là, mon frère? Ouais, Betty, tu attendais quelle expression? Si tu attends cette expression-là, c'est que c'est normal. Bon, maintenant, je te mets au défi. Quand tu as fait un communiqué pour dire que le hold-up est moins enterré, Camerounais, Camerounaises, il y a eu une élection au Cameroun, Biya a volé cette élection. Nous nous sommes battus. Il a usé de la sauvagerie, de la barbarie pour se maintenir au pouvoir. Je ne veux pas marcher sur le sang des Camerounais pour arriver à tout dire. J'arriverai certainement en 2025. Nous devons nous remettre au travail, tourner la page du hold-up et aller partout au Cameroun, sensibiliser les Camerounais, amener les Camerounais à prendre conscience qu'ils sont le moteur du changement pour 2025. Nous devons dès aujourd'hui nous mettre en ordre de bataille pour 2025. La page du hold-up,
nous la tournons, nous regardons le Cameroun parce que nous allons y arriver dans la paix et dans les unes. Il y a eu ce genre de discours, il y a eu ce genre de choses. Rien. Rien du tout. Donc c'est pour ça que je mets quiconque au défi. Il n'y a jamais eu ce genre de truc. Et un homme politique honnête, c'est par là qu'il commence. Quand il a changé de cap, il ne laisse pas les gens dans la bêtise. Et je peux vous assurer que la non-intervention de Camto, à cette période-là, a amené la basse à faire des choses complètement anti-révolutionnaires. Ça a même impopularisé la basse. Parce que certains idiots sont restés mordicus dans le hold-up, en commettant des actes qui n'avaient plus rien à voir avec le hold-up. Et vous le savez aussi bien que moi. Alors que, si un discours pareil, une déclaration pareille était sortie, disant aux gens clairement que je ne suis plus dans le hold-up, je pense qu'il y aurait certaines choses qu'on aurait pu éviter. Beaucoup de choses. Comme les gens qui allaient boycotter à tort et à travers, on aurait pu éviter cela. D'ailleurs, après le boycott de Katino, moi je dis aux gens tournons la page parce que le boycott n'a jamais été la base même de la brigade anti-Sadia. Le boycott des artistes, pas des personnalités publiques. Bonne soirée à tous. Tizambayom. Mais Astan, normalement tu allais t'appeler Satan. Sincèrement, c'est pas Astan, mais c'est Satan que tu allais t'appeler. Moi, je t'ai dit que quand tu as fait ce discours, à quel moment moi je t'ai dit que quand tu as fait ce discours, j'ai dit qu'il aurait dû faire un discours pareil, peut-être pas exactement comme j'ai dit, mais un discours pareil qui disait clairement à ses militants, à ses sympathisants, qu'il n'est plus dans le hold-up, qu'il a tourné la page, mais il n'a jamais dit qu'il a tourné la page du hold-up. Ah, mon frère, laisse-moi, j'ai ma femme qui m'attend. Hey, Satan, faut prendre un peu le coton, tu cures tes oreilles. En attendant, moi, je continue à dire merci au Wayo Wayo, Malolo Congolia, sans oublier mon brassard, défenseur en chef, éton de luxe, capitaine, Karine Richaud, coach, Karine Richaud, et toutes ces personnes-là qui ont toujours été là, bien positionnées, à la défense, on a tout le monde. En tout cas, salut.